Lors d'une excursion dans le petit village de Saint-Plaisir en Allier, un petit pont surplombait la rivière le Cotigny. Léo s'assit sous celui-ci, vit une sorte d'éclair bleu passer en dessus. Il a alors décidé d'emprunter le chemin de la rivière et à son plus grand plaisir, il vise le martin pêcheur. Voici le nid du martin pêcheur. Il construit un terrier creusé dans la berge à proximité de l'eau, comme vous pouvez le voir sur cette image. La nidification est précédée par la parade nuptiale, qui consiste en une sorte de poursuite aérienne bruyante, volant tantôt à ras de l'eau, tantôt à la cime des arbres. Elle s'achève lorsque le mâle a trouvé un site pour leur nid. Le rituel des offrandes en faveur de la femelle peut avoir lieu une fois leur terrier creusé. Vous pouvez voir un martin pêcheur femelle. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo. Le sexe du martin pêcheur se détermine par la couleur du bec. Presque entièrement noir chez les mâles, il est principalement orange chez les femelles. Vous voyez à présent le mâle. Vivant principalement en Europe, en Asie, en Afrique du Nord, le martin pêcheur est un oiseau qui se nourrit principalement de petits poissons, tels que les vairons, les épinoches, les chabots, les truites. C'est pourquoi il vit à proximité de petites étendues d'eau calme, propres et peu profondes, comme les rivières et les étangs, où il peut se nourrir en abondance. Pour pêcher, l'oiseau suit une sorte de circuit qu'il connaît bien. Il va par exemple s'installer sur des branches au-dessus de l'eau qui font à ce moment-là office de perchoir pour guetter ses proies. Soit il plonge en flèche directement et ressort aussi rapidement de l'eau grâce à la poussée d'Archimède résultant de l'air emprisonné sous son plumage, ou alors il doit d'abord s'éjecter vers le haut avant de se retourner pour plonger. Parfois, il fait de longues séquences de vol stationnaires avant de fuser violemment sur une proie. Dans ce cas, il l'attrape, se pose et entreprend de l'assommer en la battant sur sa branche par une alternance de mouvements de tête. Puis il avale sa proie quand il ne va pas la porter à sa compagne lors de la période nuptiale ou à ses juvéniles. Après l'avoir mangé, il éjecte une pelote grisâtre constituée essentiellement d'arêtes. Le rejet par la bouche de cette pelote est précédé de ce qui ressemble à des bâillements. En période de nourrissage, un adulte peut capturer jusqu'à 70 ou 80 poissons par jour, ce qui implique une activité permanente. Lors de la période de nidification, le martin pêcheur se baigne en plongeant plusieurs fois à la suite, après quoi il se lisse le plumage, étire ses ailes et bâille. Au final, cette toilette peut durer 2 heures par jour. C'est ce que vous voyez en ce moment. Le martin pêcheur n'est pas facile à voir, car en effet, il se dissimule facilement dans son environnement, malgré ses couleurs vives. Il vole souvent à ras de l'eau, à une vitesse d'environ 45 km/h. Le bleu étincelant de son corps provient des reflets prismatiques de la lumière sur les structures minuscules de ses plumes. Le cri du martin pêcheur est un cri très strident. Le martin pêcheur est un oiseau qui craint les hivers trop rudes, et dans ce cas, soit il migre vers des régions plus tempérées, soit il va vivre au bord des estuaires. Je tiens à rappeler que cet oiseau est une espèce protégée. En d'autres termes, il est important de la préserver. D'ailleurs, n'oublions pas que si ces oiseaux sont présents dans une rivière, cela indique que cette rivière est pure, claire et peu polluée. Et sur ces derniers mots, je vous quitte et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.